Une femme a eu le visage défiguré par des hommes envoyés par son père, et elle a été jetée dans ce fleuve glacé. Et son père a agi ainsi, simplement parce qu'elle avait été enlevée par des malfaiteurs à sa naissance. Il croyait que la femme était un mauvais présage. Finalement, la femme a quitté ce monde de manière tragique. Qui aurait cru qu'une seconde plus tard, elle renaîtrait à l'âge de 10 ans? 10 ans, l'enfant a vraiment souffert. L'empereur te promet un vœu. Dis-le. Que veux-tu? La première chose que la petite fille fait après sa renaissance est de demander à l'empereur de lui changer de père. Elle prie le grand-père empereur d'accepter que sa petite fille change de père. À peine la demande de changement de père formulée, le prince héritier l'a immédiatement réprimandé pour son manque de respect. Et sa mère a aussi faim de pleurer pitoyablement, en disant qu'elle avait porté son enfant pendant 10 mois. Et maintenant sa fille ne la reconnaissait pas comme mère. C'est vraiment désolant. Elle aurait mieux fait de mourir dans sa vie précédente. Le plus grand souhait de la petite fille est de recevoir l'affection de sa mère. Cependant, ses parents pensent qu'elle a été enlevée par des malfaiteurs à sa naissance, et qu'elle est une étoile maléfique. Finalement, cela l'a torturée jusqu'à la mort. La petite fille sait qu'en réalité, ses parents souhaitent qu'elle meure dehors. Maintenant, ils ne font que jouer un rôle devant l'empereur. Mes vêtements sont sales et déchirés parce que je n'ai pas d'argent pour en acheter. Mais malgré cela, je n'ai jamais emprunté de mauvais chemin. La princesse héritière était tellement effrayée par la petite fille qu'elle ne pouvait plus parler. Une fois qu'elle a repris ses esprits, elle a accusé la petite fille d'être inconsciente et arrogante. Le prince héritier a même déclaré que la petite fille était en conflit avec le destin de la cour impériale, craignant que la malchance de la petite fille affecte sa propre chance de devenir empereur. La petite fille était complètement déçue de ses parents. Alors elle s'est mise à genoux devant l'empereur. Elle ne cherche pas à forcer le faible lien de parenté avec le palais. C'est pourquoi elle veut changer de père et recommencer à vivre. L'empereur voit sa petite fille subir des épreuves à un si jeune âge. Il décide donc de favoriser la petite fille. La colère de l'empereur. Tout le palais est stupéfait. C'est alors que le prince héritier remarque que l'empereur aime cet enfant. Il déclare donc qu'il est prêt à accueillir la petite fille. L'empereur comprend que le prince héritier n'est pas vraiment de son plein gré. À l'avenir, cela ne sera jamais apaisant. Alors, la petite fille a le droit de choisir parmi plusieurs princes, et a promis de s'occuper personnellement de son adoption. Le souverain ne plaisante pas. Elle choisit un prince extravagant et capricieux qu'elle a déjà rencontré. Grand-père empereur, je le choisis. Qui aurait cru que la petite fille pointerait vers le prince fainéant sans aucune qualité. En fait, dans sa vie précédente, il avait été jeté dans le lac par son père et s'était noyé. C'est seulement ce prince gâté qui l'a sorti de l'eau glacée, pour que son ancienne vie ait un peu de dignité après sa mort. C'est pourquoi la petite fille veut aider ce prince incompétent. Mon petit frère, je n'ai pas d'enfant. Et je n'aime pas vraiment cet enfant. Pourquoi ne pas le laisser me considérer comme son père? Ce n'est pas une solution idéale? Le prince incompétent profite de la lumière de la petite fille pour se vanter devant le prince héritier. Une fois de retour au palais, la petite fille voit que le prince veut encore aller faire le fou, et l'arrête alors qu'il tente de s'enfuir. En pleurant, elle lui reproche de l'avoir ramené à la maison puis de l'abandonner. Même les criquets dans la demeure lui plaisent. Le prince comprend alors. Il supporte la douleur dans son cœur et jette tous les criquets. Il a même fait cuire ses coqs de combat pour la petite fille. Et ce bruit parvint rapidement à l'oreille de la reine. Elle organisa alors immédiatement un banquet en famille. Je veux voir les talents de la petite fille. Pendant ce temps, le prince regarde. Regardez. C'est une soupe que Ayuan a spécialement préparée avec votre coq de combat. Quoi? Et c'est mon coq de combat. Oui, père, vous devriez goûter. C'est vraiment très parfumé. À l'aide. Ce soir, je veux boire jusqu'à plus soif. Papa, qu'est-ce que tu veux boire? Ce matin, tu n'as pas dit au majordome de tout casser? Je l'ai dit comme ça, mais en réalité, Mais le majordome travaille vraiment trop dur. Je ne lui ai pas demandé de le faire. J'ai envoyé quelqu'un pour tout casser moi-même. Tu as cassé le vin? Oui. Toi aussi, casse le vin. Tous les tonneaux de vin ont été brisés. Il n'en reste plus une goutte. Prince. C'est le grand écuyer chêne, proche de la reine, qui vient. Il vous invite, vous et la princesse, à entrer immédiatement au palais pour dîner. Aujourd'hui, c'est comme si le roi des cieux était venu. Je dois d'abord manger cette poule avant d'y aller. Ce coq de combat a une réputation de héros. Il a tué d'innombrables ennemis sur le champ de bataille pour moi. Mais il a trouvé la mort ici, à Yuan. Mange un peu plus pour moi, sire. C'est bon, père, ne sois pas trop triste. Après tout, ton jeu de combat préféré. Le dernier endroit où il se cache, c'est dans la fosse à excréments. Ah! Père, mange aussi vite. Ne me regarde pas comme ça. Je mange aussi. Pourquoi se fâcher sans raison?
L'impératrice a de telles pensées. Je crains que ce ne soit encore plus compliqué. Il faut la supplier pour qu'elle vienne dîner au palais. Et voilà qu'on fait attendre toute cette table de gens. Votre Majesté, cette Jade doit sûrement avoir une affaire importante. La retarder l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle peut avoir comme affaire? Elle traîne dehors. Il est presque en train de ruiner la réputation de notre famille Wang. Encore et encore, ce sont toujours ces mêmes excuses. J'en ai même le cuir des oreilles usées. Regarde comment je vais m'occuper de lui. Changer notre destin. À partir d'aujourd'hui. C'est le roi Qin. HMPF. Oh là là. Yuanu, ne pleure pas, ne pleure pas. Père, si tu as quelque chose à me dire, viens me voir. Pourquoi effrayer l'enfant? Yuanu, Yuanu. Tout à l'heure, l'empereur a eu un petit moment d'égarement. L'empereur n'a jamais montré une telle tendresse envers d'autres petits-enfants. Linguer a mal agi. Yue, ton père s'impatiente aussi en t'attendant. Ne sois pas fâché. Vite, vite, assieds-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui veux voir les enfants. Yuan, viens voir ta grand-mère impériale. D'accord, assieds-toi. Ça. Oh là là. Bon enfant. La grand-mère impériale a entendu parler des événements de ces derniers jours. Je les ai déjà tous réprimandés. Toi, tu es leur véritable descendance. Comment pourrait-il ne pas t'aimer? Oh là là, impératrice, cette phrase est peut-être mal formulée. Yuan est mon enfant. Il n'a rien à voir avec le palais. Après tout, est-ce qu'on peut vraiment couper un os tout en laissant les tendons? Veux-tu vraiment rompre ce lien? Il n'y a de toute façon pas vraiment de lien, mais, oh là là, ça suffit. Il y a tant de gens qui t'attendent depuis si longtemps. Tu oses encore dire des choses pareilles? L'empereur est en fait Yuan, n'est-ce pas? Le roi a préparé tous les coqs de la maison pour apaiser Yuan. Il les a tous cuisinés. Ce n'est pas en jouant à la bataille avec Yuan que le roi père viendrait jouer. Est-ce que le grand-père impérial a perdu l'ouïe? Tu dis que dans la résidence du prince Qin, ces petits trésors ont été mijotés avec le grand coq. Oui, c'est bien ce grand coq. Le roi père a même reconnu le grillon, et il a tout cassé en jetant le vin. Ce fils dissipé a vraiment changé de caractère. Yuan, vous avez tous fini de manger ces grands coqs? Non. Le roi Han et le roi père n'en peuvent plus. D'accord. Que quelqu'un vienne apporter la reste de poulet du palais du roi cuit pour le réchauffer. Je veux aussi en manger. Oui. Waouh. Ah On ne peut pas dire que ce soit un combat de coq au palais du roi Qin. Ce goût est vraiment exceptionnel. Délicieux, délicieux. Vite, vite, continuez à manger. Est-ce que ça va si Yuan s'assoit à côté de l'impératrice? Oh là là. Elle est timide, s'asseoir ici lui ira. Majesté. Oui, je regarde. Yuer a trouvé du bonheur. Il a vraiment l'air d'un père maintenant. Ce petit vaurien a enfin fait des progrès. C'est juste dommage. Si Yuer s'était mariée et avait eu des enfants plus tôt, elle n'aurait pas perdu tant d'années. Non. Je ne comprends vraiment pas. Dis-moi pourquoi certaines personnes font des choses mauvaises et ne se sentent même pas coupables. Elles peuvent même en parler ouvertement. Comment peux-tu me réprimander ici?
Est-ce que Mère impériale voit encore son fils, l'empereur? Et toi, est-ce que tu as déjà pensé à moi, ton fils? Répète-le encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a à répéter? Tout cela a été planifié par lui. Enfant maudit. Majesté, ne frappez pas Yuer. Laissez-moi voir. Majesté, c'est ma faute. Je ne le mentionnerai plus jamais. Ne l'aide pas à parler. Dans notre grand pays de QI, nous gouvernons toujours avec la piété filiale. Je ne m'attendais pas à ce que je fasse naître une telle créature ingrate et désobéissante. Je suis ingrat et désobéissant. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point je suis ingrat et désobéissant. Toi, éloigne-toi. Impératrice. Mère, mère, mère. Ah. Vous allez bien? Somme YE, je te traite de bête. Je suis un animal, moi, Somme Yu. Je suis aussi un animal ingrat et désobéissant. À l'aide, à l'aide. Faites-le sortir. Faites-lui donner 50 coups de bâton. Tu es devenu idiot de peur, n'est-ce pas? Je te l'avais déjà dit. Choisir le roi Qin comme père. Tu le regretteras tôt ou tard. Grand frère, pourquoi discuter avec lui? Il vaut mieux qu'il soit complètement stupide. Le roi Qin est déjà un idiot. S'il devient aussi idiot, cela fera un joli duo père-fille. Le patron a dépensé 12 fois plus d'efforts. À dire que si ça continue comme ça, ton père va finir par être gravement blessé. Somme Chiuan. Tu as vu? Le père que tu as choisi est en train de se faire battre. Pendant ce temps, mon père est au palais avec l'empereur. C'est votre destin. Je refuse d'accepter ce destin. À Yuan. À Yuan. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il avec Ayuan? Ayuan, qu'est-ce qui lui arrive? Ah. Que arrive-t-il à Aolan? Aolan a reçu une gifle. Vite, appelez le médecin impérial. Vite, vite. Faites vite appeler le médecin impérial. Vite, mettez-lui un AK. D'accord. Changez. Pour que grand-père puisse voir. Comment? Frapper si fort, c'est vraiment frapper à mort. Le prince Qin est aussi gravement blessé. L'empereur et lui doivent être soignés immédiatement. Sinon, leur vie est en danger. Vite, emmenez-les à la salle latérale pour les secourir. L'impératrice. Ces deux eunuques chargés de l'exécution semblent venir de votre palais. Majesté. Je ne savais pas qu'il ferait autant de mal. Cette affaire ne me concerne pas, pas du tout. Ça a un rapport. Tu le sais très bien. Si tu ne peux pas gérer les gens de ton palais, je le ferai à ta place. Majesté, Majesté, Votre Majesté, cet enfant est le seul sang de ma sœur. Je la considère même plus précieuse que Linger. Si Votre Majesté ne me croit pas, je peux jurer devant l'âme de ma sœur. Qu'on vienne ici. Faites tirer ces deux eunuques et qu'ils soient exécutés. Non. Votre Majesté, ayez pitié, ô impératrice. Sauvez-moi, ma reine, Majesté, Majesté. C'est vraiment stupide, agir contre le roi Qin devant votre père. Veux-tu mourir? Mère, calmez-vous.
D'habitude, avec le caractère de Som Yu, peu importe la force des coups, il endurerait. Cette fois, si ce n'était pas pour l'intervention de Som Ji-hyun, nous aurions pu le rendre silencieusement infirme. Plus de menaces. Un bon coup a été ruiné par ce malheureux. Toi, tu ne vois pas que ton père l'aime beaucoup? C'est juste un enfant. Il est élevé dans le palais. Pourquoi le donner si facilement à Som Yu? Le maître a raison. C'est une étoile du désastre. Tu ne mérites pas de vivre dans le palais, Va-t'en. Ne parle pas de ces affaires. Mais il y a une chose que tu dois te rappeler. Je manigance contre Som Yu. Pour l'empêcher de se marier. Cette affaire ne doit absolument pas être révélée à ton père. Sinon, ce n'est pas seulement ma position qui sera instable. Même ta position de prince héritier ne sera pas assurée. Comment va l'enfant de l'empereur? La princesse est réveillée. Puisque l'empereur le sait, pourquoi ne pas aller voir par soi-même? Majesté, la princesse est déjà frêle. De plus, elle a reçu une si forte correction. Je suggère que la princesse se repose dans la salle latérale, pour éviter d'aggraver ses blessures. Mais Zilin, je te confie à Yuan. Assure-toi de bien la soigner. Je m'exécute. Wu Kui, penses-tu qu'Ayuan pourrait penser que je suis impitoyable? Votre Majesté, la princesse est votre Majesté. Votre sang vous respectera naturellement. Et le roi Qin? Tout à l'heure, le roi Qin m'a demandé d'appeler un médecin pour Ayuan. J'étais très inquiet. Quand Yuan était en vie, elle était très protectrice. Si elle savait que j'avais frappé son fils et sa petite fille. J'ai peur d'être chassé de mon lit. Votre Majesté, allons. Allons voir ce qu'ils font. Yuan. Ça va mieux? Tu ne fais plus mal, père? Je vais bien. Je n'ai plus mal du tout. Même maintenant, tu dis que ça va? Viens, vite, prends ce médicament. Mange le médicament. Je ne veux pas le prendre. Sire, tu sais ce qui se passe dehors? Tu as failli ne jamais te relever de ta vie. Écoute, prends tes médicaments. Père, dès que je ferme les yeux, je pense à ces deux personnes qui te frappent avec des planches. J'ai tellement peur. Tu t'habitueras. Depuis tout petit, tant que ta grand-mère est là. Ton père sera battu à mort. Oh là là, un jour ou l'autre. Ton père sera battu à mort par eux. Père, tu t'es vraiment fait l'avoir. Père, tu n'as pas du tout poussé la grand-mère impériale avec force, n'est-ce pas? Pourquoi ne lui expliques-tu pas à l'empereur? Je n'ai pas envie de lui expliquer. Même si je lui expliquais, il n'écouterait pas. Avec tout ce temps libre, je ferais mieux de me dépêcher d'y aller. Retourner au palais écouter de la musique, et... L'empereur n'écoute pas, mais à Yuan, peu importe. Tu dois me dire, si tu as vraiment poussé la grand-mère impériale. Un petit enfant, mais avec un grand esprit. Pourquoi tu écoutes ça? Si tu pousses l'impératrice, tu es un méchant. Yuan ne veut pas que son père soit un méchant. Je n'ai absolument pas poussé ton impératrice avec force. Je l'ai juste frôlée doucement. Je ne voulais simplement pas qu'elle se mette entre moi et ton grand-père. Alors tu dis que l'impératrice te manipule? C'est un mensonge? Bien sûr que non. Mon précédent mariage a été saboté par elle. Je le savais. Mon père est le meilleur père du monde. Ce n'est pas suffisant comme ça. Je dois offrir un grand cadeau à Shuzi. Alors écoute les conseils de ton meilleur père. Dépêche-toi de prendre le médicament. Mon père et ma grand-mère ne sont-ils pas vos véritables parents? Pourquoi vous traitent-ils ainsi? Bien sûr que non. Ma mère est morte depuis longtemps.
Ce n'est qu'une concubine. Pas étonnant. Si c'était ma mère, elle protégerait sincèrement son enfant, comme Ayuan. Elle se mettrait devant le roi. Tu oses encore parler de se mettre devant? Si c'était ma mère, elle protégerait sincèrement son enfant. Va chercher le prince héritier pour qu'il entre immédiatement dans le palais. Oui. Fils, je salue mon père l'empereur. Un grand banquet pour les ministres, pour former des factions et favoriser ses proches. Prince héritier, tu as beaucoup d'audace. Mon père l'empereur voit clairement. Je n'ai absolument aucune intention de former des factions. La raison pour laquelle j'ai invité les ministres, c'est parce que Yian a dit que les pivoines du palais sont magnifiques, et qu'elle voulait que tout le monde aille les voir. Et, pour une seule parole d'un enfant, tu oses organiser un grand banquet pour tous les ministres. Que me prends-tu pour penser cela? Une telle chose. Mon père, en temps normal, ferme souvent les yeux et ne s'implique pas. Pourquoi soudain cette révolte aujourd'hui? Faire du favoritisme et former des factions est un crime grave. Aujourd'hui, je vais te punir pour cela. Mon fils, tu seras puni comme un fils légitime. Quelle sera ta réaction? Amenez le prince, tirez-le dehors, frappez-le durement. Père, ah ah ah. Majesté. Majesté. Votre Majesté, ne frappez pas. Votre Majesté, calmez-vous. Je frappe mon propre fils. Pourquoi ne pourrais-je pas le faire? Votre Majesté, le prince héritier est l'héritier. Si vous le frappez, cela ébranlera les fondements du pays. Ébranlez les fondements du pays. Me menaces-tu? Père. Votre Majesté, père et mère, n'oserait jamais vous menacer. Je suis votre fils légitime. Je n'ai certainement pas l'intention de former des factions. Mon père forme des factions. Sire, je jure sur ma vie. Ling'er ne ferait absolument jamais cela. Votre Majesté le protège encore. Continuez à frapper, père, ne me voulez-vous plus? Je n'oserais absolument plus. Ah 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 ah. Ling'er, appelle le médecin. Appelle le médecin, dépêche-toi. Ling'er. Aujourd'hui, je comprends enfin qu'il ne traite pas notre fils aussi bien que ça. Monseigneur, je vous en prie, reposez-vous. Votre blessure nécessite du repos au lit. Mais vous devez vous appuyer contre le mur pour voir le prince se faire frapper. Cela a dû rouvrir la blessure, n'est-ce pas? C'est Song Yi qui se fait frapper. Je ne peux pas aller voir. De plus, je n'ai regardé qu'un petit moment. Je l'ai compté, vous savez. Song Ling n'a reçu que 27 coups. Mais moi, j'en ai reçu 28, vous savez. C'est ça, le favoritisme envers le prince. C'est juste pour me contrarier. Espèce de petit idiot. L'empereur est de retour. Le prince héritier est le futur souverain du pays. Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec le prince héritier? À l'époque, ma mère avait même tiré l'oreille de l'empereur père. Ayuan, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne me sens pas bien. Ça va, je me suis étouffée. Ayuan, je vais te dire. Votre Majesté, à l'époque, ma mère, elle était totalement obéissante. Même lors des audiences, il me traitait comme un prince. Votre Majesté, votre père? Lorsque votre mère est partie, vous n'aviez que 2 ans. Dis-moi, comment as-tu su tout ça? C'est ce que dit Mei Zilin. Mei Zilin, vous, le vieux ministre, allez préparer la médecine pour la princesse. Je vous quitte d'avance. Et, Ayuan. Grand-papa Hua. Et comment va ta blessure? Ma petite fille va beaucoup mieux. Mais ton père. Comment va ta blessure? Ce n'est rien, je ne vais pas mourir. Je voulais savoir quand tes blessures vont faire une croûte. Et quand tu pourras marcher. Pourquoi veux-tu déjà que je retourne au palais du roi Qin? Je te le dis, je ne peux pas rester ici dans cette salle. Je vais faire mes affaires et partir maintenant. D'accord, je m'en vais. Et. Grand-père Wang, je reviendrai te voir dans quelques jours. Prends bien soin de ta santé. Allez, on y va.
Les rares remords de l'empereur sont ainsi gaspillés. Cependant, il semble que mon père le roi ait une grande faveur. Allez immédiatement chercher Song Xian au palais. Cet enfant est déjà enregistré sous le nom du prince Qin. C'est vraiment confus. Vous pensez vraiment que Linger a reçu des coups à cause de ces intrigues? Si c'était vraiment des intrigues, ce n'est pas une simple punition qui résoudrait le problème. Alors, le grand-père impérial est en colère. Il se venge contre le grand-oncle et Song Xian. Yuan est une enfant qui a connu la souffrance. L'empereur aussi a traversé des jours difficiles autrefois. Je ne peux m'empêcher de la trouver particulièrement touchante. Mais dans ces moments-là, ce peu de compassion peut faire toute la différence. Moi. Ah, mais la mère, la reine Kui, a été très bonne avec lui. Il n'est peut-être pas disposé à revenir en arrière. C'est de la chair de ta chair. Tu devrais lui parler avec douceur en lui montrant la moitié de ta tendresse. Il ne se souviendra pas de ta rancœur, n'est-ce pas? Mais je dois y aller rapidement. C'est la belle-fille qui a compris. Que penses-tu de cet enfant par rapport à Xian? Yuan doit retourner au palais. Cela ne fait que quelques jours. Song Yu a l'air d'une autre personne. Jette toutes ces choses inutiles. Peu importe si cet enfant est intelligent ou non. Qu'il soit brillant ou stupide, il ne peut pas rester au palais du roi Qin. Yuan. Tu n'aimes vraiment pas regarder des livres d'images? Tu préfères regarder ça? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans les livres d'images? L'empereur a déjà dit. Lire des livres d'histoire permet de comprendre la raison. C'est juste qu'il y a des endroits que je ne comprends pas. Que signifient les cheveux blancs comme neige, le chapeau vert comme avant? Je n'ai jamais aimé aller dans la bibliothèque depuis petit. Comment pourrais-je savoir ce que cela signifie? Père. J'ai peur de mal t'expliquer. Alors, je vais aller te chercher un maître. Pas besoin d'inviter le maître. Votre mère était autrefois une célèbre talentueuse dans la capitale, sœur. Elle ne comprend pas. Il suffit de demander à votre mère. Comment va la santé de Yuaner? Avant de venir, votre père m'a spécialement demandé d'apporter une racine de ginseng millénaire pour vous, pour bien renforcer votre corps. Les livres d'histoire sont obscurs. Il est normal de ne pas tout comprendre. Si tu es d'accord, pourquoi ne pas déménager au palais? Tout ce que tu ne comprends pas, je peux te l'expliquer. Quoi? Déménager au palais? Tu es là pour me voler ma fille, n'est-ce pas? Oui, y a-t-il un problème? Dans toute la capitale, qui ne sait pas que le prince Qin déteste lire? Il adore boire et se battre avec des coqs. Ah! Les fleurs sont de si bons élèves. Ne va-t-on pas les laisser se perdre au palais du roi Qin? Tu dis n'importe quoi, mon père n'a jamais détesté les études. Je n'ai pas besoin de te demander ce qu'il y a dans ces livres. Mon père peut très bien m'enseigner lui-même. Tu ne trouves pas? Bien sûr. D'accord, alors explique-lui. Je viens d'entendre Fleur poser une question. Avant que tu arrives, j'avais justement l'intention de lui parler. Tu m'as interrompu. J'ai soudainement quelque chose à faire. Je reviendrai pour lui en parler. Regarde, c'est cassé. Aïe. Empereur père. L'empereur père a une question à te poser. C'est urgent. Et, ne regarde pas ça pour l'instant. Pourquoi es-tu si inquiet? Que signifie cette phrase?
Ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas ça. Tu n'as même pas lu de livre depuis que tu es petit. Comment se fait-il que tu poses des questions sur les annales de l'empereur? Tu ne t'es pas fait mal à la tête, au moins? Oh là là, père, vite, raconte-moi. Si tu attends trop, ma fille va se faire voler. Cette histoire, tu ne peux pas la comprendre. Ce n'est pas grave, je peux. Fleur. Père. Le roi Qin sait encore revenir, hein? Tu n'as pas oublié l'histoire que tu devais raconter à Yuan, n'est-ce pas? Concernant Yuan, je ne l'oublierai naturellement pas. Yuan, je vais te raconter ça tout de suite. Aussi frais que le jour. La signification de Qin Gerugu, c'est parler de la profondeur des sentiments entre les gens. On ne peut pas mesurer cela par la durée du temps. Certaines personnes vivent toute leur vie ensemble, et pourtant, elles restent des étrangers. Mais d'autres, se rencontrent en s'arrêtant pour parler, et se sentent comme de vieux amis dès le premier regard. Ce dernier, c'est comme toi et moi. C'est comme si nous avions déjà des liens père-fille dès notre première rencontre. Cela ressemble à ta relation avec le prince héritier. Bien que le lien du sang soit très proche, vivre ensemble toute une vie, jusqu'à la fin, on reste finalement des étrangers. C'est donc ça. Mon père est vraiment impressionnant. Et, ton père connaît les cieux et la terre. Il sait tout. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Pas besoin de demander à des étrangers. Toi. Dans ce cas, je te remercie, Votre Altesse le roi Qin. Yuan, je reviendrai demain avec ta sœur. Yuan. Oh là là. Que veut dire Père Roi? Pourquoi Père Roi me demande-t-il encore? Yuan? Père Roi vient de se rappeler qu'il a une affaire importante à traiter. Eh bien, attends-moi ici. Je te raconterai ce que cela signifie, d'accord? Père Roi. Il est temps de se débarrasser de ce chapeau de débauché. Je suis Shen Mingwen, je viens voir votre majesté. Je vous salue, Votre Altesse le roi Qin. La longue nuit signifie que je dois revenir demain. C'est vraiment un cœur de voleur qui ne meurt jamais. Si je ne fais pas d'efforts, ma fille deviendra celle des autres. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Expliquez cette page à Votre Altesse avant l'aube. Oh. Et expliquez aussi les pages suivantes à Votre Altesse. Je vais vous raconter l'histoire. Que signifie cette phrase? Ne soyez pas surpris, Shen et Qin. Racontez-lui simplement comme l'a demandé le roi Qin. Votre Altesse, ce passage dans le livre. Eh bien, mon fils, qui n'a aucune connaissance. Est-ce à cause du changement de caractère d'Yuan? Madame a perdu espoir. Allez-vous-en. Est-ce que mon mari a promis de retourner au palais? Non, ma sœur, elle n'a pas l'air de nous aimer. Elle a même fait chasser par notre oncle. Quoi? Comment ose-t-il? Je vais entrer au palais pour voir mon père, pour obtenir justice pour vous. Votre Altesse, ne parlez pas de blessure. Cet enfant. Il semble qu'il y ait une barrière entre nous à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Demain, j'irai essayer à nouveau. Demain, je vais aller poser la question clairement. Qu'il choisisse lui-même s'il veut vivre ou mourir. Chérie. Père Roi. Vous n'avez pas passé la nuit à regarder vos livres de peinture, n'est-ce pas? Vous avez regardé toute la nuit sans dormir? Ce prince a récemment obtenu de beaux livres. Et que je les ai vus, j'ai été captivée. Et, pourquoi Yuan ne lit-il pas les livres d'histoire aujourd'hui? Regarde vite, si tu ne regardes pas, ça ne sert à rien, non? Je suis en train d'attendre que Père m'explique. Oh, Celui-là, je ne comprends pas. Viens, Père va te l'expliquer. C'est ça, c'est ce que ça veut dire.
Quelle autre phrase ne comprends-tu pas? Le roi père est vraiment incroyable. Ah. Ayua doit vraiment travailler plus dur. Apprends beaucoup du roi père. C'est ça, la sensation d'avoir une grande érudition. C'est tellement agréable. Ah. Prince et princesse. La princesse héritière est arrivée. Yuan Yuan, reste ici et lis bien. Le roi père l'a chassé. Ah, père. Fais-le entrer, s'il te plaît. Le grand-père, le roi fou, regarde peut-être en secret sur toi. Yuan'er, y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas aujourd'hui? Madame la princesse consort. Aujourd'hui, je n'ai plus rien d'incompréhensible. S'il n'y en a pas, tant mieux. Ce que je suis venu te demander aujourd'hui, c'est si tu avais une nouvelle chance de choisir. Qu'est-ce que tu ferais? Veux-tu retourner au palais? Je peux te garantir que si tu souhaites retourner au palais, ta nourriture et tes vêtements seront comme ceux de Xian. Petite sœur, à l'époque, vous avez envoyé Ayuan au monastère Yuanju. Maintenant, vous voulez le ramener au palais. Comment un coup de bâton a-t-il pu lui faire perdre la tête? Grand frère, je suis la vraie mère de Yuan. Une mère qui ramène son enfant chez elle, c'est tout à fait normal. Tu n'as pas le droit de m'en empêcher. Je ne veux pas aller à la cour impériale. As-tu bien réfléchi? Je, Song Xian, suis la fille aînée légitime du roi Qin. Le roi Qin est mon père. À l'époque, vous et le prince héritier me méprisiez profondément. Et maintenant, vous me demandez de revenir à la cour familiale. Est-ce que j'ai quelque chose de précieux en moi? Une langue bien pendue, une réputation qui ne quitte pas. Tu le regretteras. Et... Ah là là, Ayuan est vraiment génial. Et, grand-mère, sers de l'eau à Ayuan. Ma chère fille, ah. Princesse. Mon père est plus fort que le père de Song Xian, n'est-ce pas? Le père de Song Xian sait faire ça. Mon père sait aussi faire ça. Le roi de Song Xian ne le fera pas. Mon roi le fera aussi. Et, moi. Je ne suis pas très douée, en fait. Mon roi, oh mon roi. Pourquoi ne parles-tu pas? Ah Yuan, mon roi pense que... Tu n'as en fait pas besoin de te comparer à Song Xian. Dans mon cœur, Song Xian ne vaut même pas ton petit doigt. C'est Song Xian qui voulait absolument me défier. Ce jour-là, quand tu as reçu la bastonnade, Song Xian a dit que c'était la différence entre elle et moi. Mais juste après, son père aussi a reçu la bastonnade. Donc, c'est toujours mon père qui est plus fort. Comment le prince héritier peut-il rivaliser avec ton père? Il n'a reçu que 27 coups. Moi, ton père, j'en ai reçu 28. Je te le dis. Il ne peut pas boire autant que moi. Les combats de grillons ne fonctionnent pas non plus. Le goût musical n'est pas terrible non plus. Mon père est le plus puissant. Et toi, Ayuan? Je vais rester ici un moment. L'empereur sort pour s'occuper d'autres affaires. D'accord. Père. Et... Pourquoi es-tu encore là? Je ne veux pas te voir maintenant. Père, peux-tu gérer ces gens du palais? Ne les laisse pas toujours traîner devant Ayuan. Leurs jambes sont à eux. Je ne peux rien y faire. De plus, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Ah, riche. Ah. Vous avez osé nous écouter parler. C'est trop exagéré. Comment peut-on appeler ça de l'espionnage? Ce n'était qu'une coïncidence si je passais par là. J'ai entendu quelqu'un se vanter, tu sais. Dire qu'il est plus fort que le prince héritier. Ce n'était pas pour faire plaisir à Yuan? Tu es déjà adulte. Plus de 30 ans, regarde-toi, tu n'as pas l'air sérieux une seule journée. Et même si aujourd'hui, tu as réussi à tromper tout le monde, si un jour, l'âme du dieu te compare au prince héritier. Toi, tu ne peux même pas laisser échapper un paix, n'est-ce pas? Moi. Un empereur si vulgaire, parler aussi grossièrement. Et, ah là là. Ce n'est pas comme certains, qui n'ont jamais eu de fille. Ah, bien sûr, c'est différent. Même si Ayuan veut la lune dans le ciel. Je lui ai aussi enlevé ça. Va-t'en. Après tout, la princesse est aussi la mère d'Ayua. Ah, devrais-je l'en empêcher? Une mère qui ne laisse pas voir sa propre fille? On dirait que je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies vraiment un lien père-fille avec Ayuan. Ayuan n'a pas eu de mère depuis son enfance. Son père, Som Yi, ne l'aime pas non plus.
Quelle différence y a-t-il avec moi? Puisque vous ne vous en souciez pas, je n'ai pas besoin de vous déranger avec la promesse que j'ai faite. HMPF. Oh là là, oh là là. Waouh. Un talent vraiment impressionnant. Tout ce qu'il me raconte, c'est ce qu'il a entendu de son maître sur le moment. Mais il s'en souvient parfaitement devant moi. J'ai vraiment l'impression de pouvoir devenir un héros grâce à mon père. Ayuan, as-tu compris? Le roi a expliqué très clairement. Ayuan a compris dès qu'il a entendu. Ayuan est vraiment intelligent. Alors, il faut bien apprendre, même. Prince, l'empereur vous demande d'aller dans la salle principale. Il m'a convoqué. Je ne sais pas non plus. Mais cela doit être une affaire importante. L'impératrice et la princesse héritière sont aussi venues. Et il y a Madame Chang. Madame Chang. Madame Chang n'est-elle pas la belle-sœur de la princesse héritière? Que vient-elle faire ici? Allons voir avec moi. Madame Chang. Cette grande bienfaitrice de la capitale au cœur malveillant. Elle arrive soudainement avec l'impératrice et la princesse héritière. Que veut-elle vraiment? Princesse, je viens d'aller me renseigner un peu. Dehors, il semble qu'il y ait des rumeurs défavorables à votre sujet. Rumeurs. Aide-moi à y jeter un œil. Père, n'ayez pas peur. J'ai ma propre manière. Ayuan n'est pas du tout ce genre d'enfant. Je ne permets à personne de la diffamer. Je crois naturellement en Ayuan. Mais maintenant, les rumeurs circulent de partout. Nous devons d'abord trouver une solution. Il faut d'abord protéger la réputation d'Ayuan. Grand frère, nous croyons tous en Ayuan. Mais les rumeurs dehors disent qu'Ayuan, lorsqu'il était à la rue, a abusé des plus faibles. Non seulement il a volé, mais il a aussi volé de la nourriture. S'il n'y a pas de preuves, la réputation d'Ayuan, ce roi, a besoin de quoi comme preuve? Si quelqu'un ose encore calomnier Ayuan, je ferai subir de grands châtiments à cet individu. Votre Altesse n'a pas besoin d'en faire autant. Si nous pouvons trouver quelqu'un qui connaît Ayuan, ou si le maître peut témoigner, cette affaire pourra naturellement être résolue. Dès que j'ai entendu les rumeurs aujourd'hui, je suis immédiatement venu au palais. Après tout, Ayuan porte la moitié du sang de la famille Chang. Je suis aussi peiné, votre majesté. Oui, Yue. Je pense que c'est une bonne idée d'essayer cette méthode. Si c'est comme vous dites, cela va vraiment attirer l'attention. Votre réputation, vous y tenez encore? Je ne me soucie pas de la réputation. Ça suffit. Puisque c'est une affaire d'Ayuan, faisons-la venir et clarifions les choses. Majesté. La princesse Fuan demande à voir. Regardez, regardez. Elle attend déjà à la porte. Ayuan, comment va ta santé? Mon enfant, tu as vraiment souffert ces années-ci. Réponds à grand-mère impériale. La petite fille se porte déjà beaucoup mieux. Merci aussi à Madame Chang de s'inquiéter. La majesté a raison. Cet enfant est vraiment déterminé à s'éloigner de l'Est. Ayuan, tu as entendu ce dont nous venions de parler. Tout à l'heure, c'était Père qui parlait en mon nom. Il a presque renversé le toit, n'est-ce pas? C'était de toute façon une fausse affaire. Tu n'es pas à la maison, repose-toi bien. Pourquoi es-tu venu ici? En effet, Père est le meilleur pour moi. Silencieusement, aide la princesse à se reposer sur le lit. Som Yu a toujours un tempérament explosif. Nous l'avons bien eu, il a subi pas mal de pertes. Maintenant, devant Som Xian, tu es si facilement devenu docile. Ayuan, et le grand-père Wang? Je veux connaître ton avis. Est-ce que c'est comme le dit la famille Chang? De trouver des connaissances pour témoigner? Grand-père Wang, sa petite fille, il y a une chose qu'il ne comprend pas. Puisque ce sont des rumeurs, pourquoi ne pas laisser ces méchants présenter des preuves, au lieu de me faire témoigner moi-même? Mon père a raison. Il faut d'abord arrêter ces méchants. Si on a des preuves, la petite fille doit reconnaître sa faute. Si on n'a pas de preuves, celui qui doit être puni, c'est lui. Ah!
Vraiment, il y a 9 fils dans le dragon. Chacun est différent. Certains naissent pour être portés au sommet du ciel. Certaines personnes naissent pour être écrasées dans la boue. Ceux qui sont dans la boue devraient avoir un peu de lucidité. Regarde comment je vais dévoiler ton masque. Les paroles d'Ayuan ont beaucoup de sens. Tout à l'heure, j'ai entendu Madame Chang dire qu'il serait possible de chercher quelqu'un que je connais bien. Ou bien que le maître vienne témoigner. Cet enfant a l'air un peu maléfique. Je m'inquiète aussi pour la princesse. Je voulais pouvoir apaiser les rumeurs concernant la princesse le plus tôt possible, mais je n'ai personne de proche. Quant au maître, je me contentais d'écouter ses cours en cachette. Il ne sait même pas à quoi je ressemble. Yuan'er. Comment peut-on ne pas avoir de proches? Après toutes ces années, tu vis toute seule, n'est-ce pas? Sans personne sur qui compter. Ma grand-mère est décédée quand j'avais 7 ans. Ses enfants ou les voisins doivent certainement connaître la princesse. Il suffit de les trouver pour prouver l'innocence de la princesse. Pourquoi Madame Cheng insiste-t-elle pour que la princesse prouve son innocence? Princesse, vous semblez toujours penser à moi. Mais en réalité, vous me poussez à prouver ma propre innocence. Si ces soi-disant connaissances m'accusent également, alors, je ne pourrais même pas laver mon innocence en sautant dans le fleuve jaune. Est-ce que tu veux vraiment m'aider? Ou est-ce que tu veux me faire du mal? La princesse et sa servante n'ont jamais eu l'intention de vous nuire. Ah Yuan. Tu te méfies peut-être à tort de lui. Madame Chang est une grande bienfaitrice connue dans la capitale. Elle est aussi ta tante par alliance. Comment pourrait-elle te faire du mal? Lève-toi. Grand-père et ma petite fille. Il n'y a pas de mal à parler sans réfléchir. Pas de mal. Puisque Madame Chang est une personne bien. Tant qu'il fasse arrêter ceux qui répandent des rumeurs. Et les interroger sérieusement. Pour rendre à ma petite fille son honneur. Bien, Madame Chang. Es-tu d'accord? Mon père, je suis d'accord. Grand-père, je ne peux pas supporter de voir Madame Chang trop fatiguée. Mais mon père est gravement blessé. Pourriez-vous envoyer quelqu'un pour aider Madame Chang? Cet enfant n'a vraiment que 10 ans. Très bien, envoyez 2 personnes pour accompagner Madame Chang dans sa recherche. Je veux voir ça. Qui ose diffamer ma petite fille sans raison? L'empereur enquête sur les rumeurs. Cela ne se résoudra pas immédiatement. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser Yuan retourner au palais. Ainsi, au moins, cela informera tout le monde. Notre famille royale ne punit pas Yuan. Le vieux Mei a dit. Yuan ne doit pas être soumise à aucun stress. S'il arrive quelque chose, qui va compenser la fille de ce roi? Qui va me compenser une petite fille? Il vaut mieux ignorer les commérages à l'extérieur. La petite fille de l'empereur est déjà allée se reposer. Vite, va-t'en. Puisque c'est ainsi. Je me retire. Je me retire. Comment se fait-il qu'il y ait l'odeur de mon père sur ce divan? Ah. Ça. Comment ce divan pourrait-il avoir l'odeur de mon roi? C'est encore un nez humain? Comment peut-il être aussi sensible? Et... Grand-mère impériale. Votre Majesté, votre mère. Vite, vite, vite. Grand-mère impériale. Est-ce que le air de la pierre vous a blessé? Mère, ça va? Vous allez bien? Tu ne peux même pas calmer un enfant. Que veux-tu que je te dise?
L'attitude de l'empereur envers cet enfant aujourd'hui. Tu l'as bien vu, n'est-ce pas? Comment la famille Chang va-t-elle lui rendre des comptes? Mère, je ne suis pas sans essayer de le convaincre. C'est cet enfant qui est totalement absorbé par le palais du prince Qin. Aujourd'hui, c'est ma famille qui a préparé le bouillon. Et pourtant, mère, tu m'en tiens rigueur. Si seulement j'avais réussi à le convaincre à l'époque. Pourquoi ai-je dû prendre une telle mesure désespérée? Cela a forcé la famille Chang à en arriver là. Certaines personnes de la grand-mère impériale sont irrécupérables. Ils considèrent la cour comme un monstre féroce. Même s'il retourne à la cour, il ne pensera pas sincèrement à la cour. Il aurait été préférable de l'éliminer dès le début. Tous, levez-vous. Puisque la situation en est là, nous ne pouvons pas donner d'explication à l'empereur concernant les rumeurs. La famille Chang a du mal à se protéger. La personne qui a répandu des rumeurs s'est suicidée par empoisonnement, rongée par la culpabilité. Est-ce que cela compte comme une explication? Bien. Faisons comme tu dis. N'oublie pas de bien nettoyer les traces. D'accord. Xian. Reste ici. Tiens bien compagnie à l'impératrice douairière. Grand-mère impériale vous aime. Dès qu'elle vous voit, votre humeur s'améliore. C'est vrai. Dès que je vois ma petite fille qui est comme une fleur, mon humeur s'améliore naturellement. Grand-mère impériale, vous vous moquez de moi. Non, pas du tout, grand-mère. Ma petite fille, qui ressemble à une fleur, est vraiment belle. Xian est si pure et gentille. Elle doit être aimée et chérie par tout le monde. Quant à Song Xian, il faut l'effacer dès que possible. Quoi? Les personnes qui ont répandu des rumeurs sur la princesse ont déjà rendu leur dernier souffle quand les gardes les ont trouvés. Après inspection, il s'est avéré qu'ils s'étaient tous suicidés en avalant du poison. Et qu'en est-il de Madame Chang? Madame Chang, en apprenant la nouvelle, a été très choquée. Elle a finalement eu une forte fièvre. Elle a été effrayée. C'est de la prétention. L'empereur veut dire que c'est la résidence du prince Qin. Est-ce qu'ils vont faire une offrande de backup à la grande résidence? Merci, mon grand-oncle, pour le rappel. Il y a quelques jours, mon père et ma nourrice m'ont appris à connaître les bonnes manières. Madame Chang aussi voulait prouver ma pureté. C'est pour cela qu'elle a été effrayée. Nous devrions préparer des cadeaux pour la résidence de Madame Chang. D'accord, je vais me préparer un peu. Et tu dis bien, d'accord? Bien joué, un coup bas. Je me suis laissé avoir. La princesse et le petit-fils de l'empereur arrivent. Yuan a l'air un peu paniqué. Dans ma vie précédente, Song Yan savait vraiment manipuler les gens à sa guise. On voit bien ce regard. Il semble que ce ne soit pas Zhang Zheom qui a tué. C'est Song Yanzhen. Que fait le petit-fils de l'empereur ici? Bien sûr, j'ai peur que tu t'ennuies. Je suis venu aujourd'hui pour te apporter quelque chose de spécial. J'ai entendu dire que tes connaissances sont limitées. Tu travailles dur ces derniers temps. Voici quelques vers et œuvres de Xian. Regarde un peu. Song Xian, réalise bien la différence entre toi et Xian. Comparé à elle, tu n'es qu'une boule de boue. Je vais étudier sérieusement, maman. Ne tarde pas à préparer du thé pour son Altesse le prince héritier. Le prince veut-il du thé? Ça se demande même pas. Évidemment, du meilleur thé vert. Toi. Je ne vais pas boire ce thé. Profite du temps qu'il te reste maintenant. Bois en 2 ou 3 gorgées toi-même. Il n'est pas poli de ne pas rendre l'appareil. Je devrais aussi vous rendre la politesse. Yuan est de retour. Je viens d'entendre que Song Yan Zheng est arrivé. Il ne t'a pas embêté, n'est-ce pas? Yuan. Père. Penses-tu que je suis nulle? Bien sûr que non. Yuan est la préférée du roi père. Et le grand-père Wang? Je veux aussi lui demander. D'accord, je vais lui demander tout de suite. Non, ce n'est pas nécessaire. Yuan est la préférée du grand-père Wang. Elle n'est pas du tout mauvaise. Mais je ne sais pas dessiner.
Je ne sais pas non plus écrire de poèmes. Je sais que le prince héritier a envoyé tout cela par bonté de cœur. Mais en le regardant, j'ai le cœur lourd. Qui l'a envoyé? Le prince héritier a envoyé une boîte, des poèmes et des œuvres de la princesse Fuyuan. Il dit que notre petite maîtresse a peu de connaissances. Elle devrait bien apprendre de sa sœur. Som Yanzhao le fait exprès. Le roi père et le prince héritier ont aussi de bonnes intentions. C'est moi qui n'ai pas le talent de Xian. Sai. Ce n'est pas sans difficulté. Eh bien, Xian. Il a simplement commencé à apprendre quelques jours avant toi. Il n'y a rien de talent là-dedans. Grand-père Wang essaie de rassurer sa petite fille, mais sa petite fille n'y croit pas. Non, non, ce n'est pas ça. Wu Kui. Tu fais venir immédiatement la princesse héritière Xian ici. Laisse Xian leur expliquer en détail comment elle a pu compenser son manque de talent ces dernières années. Oui. Le père empereur, Xian a en réalité beaucoup de talent. Ce n'est pas juste une question de travailler dur, elle s'entraîne chaque jour. Comment ça ne l'est pas? J'ai entendu que tu disais au prince héritier que Xian doit se lever chaque matin pour s'exercer. C'est ce qu'on appelle un oiseau maladroit qui s'envole en premier. Ah. C'est ça, Ayuan, grand-père Wang a raison. Ah, ma chère. Épargne-moi, ma chère, ma chère, ma chère. 7e maître. Qui? Ah ah. Au secours, princesse, ah ah ah. Pourquoi le prince dit-il que cette princesse est une oie sauvage qui vole en premier? Achin, tu dis que cette princesse est stupide? C'est la femme la plus intelligente de tout le BIQI. N'importe quoi, même l'empereur ne trouve pas cette princesse intelligente. Et toi, tu le penses? Si ce n'est pas le cas, n'est-ce pas aller à l'encontre de la volonté de l'empereur? Non, ce n'est pas aller à l'encontre de la volonté sacrée. Amenez-le et occupez-vous de lui. Non. Votre Majesté, non, je sais que j'ai tort. Non, s'il te plaît, je t'en supplie. Épargne-moi, je t'en prie. Épargne-moi, je t'en prie. Frère, où es-tu maintenant? Cette sauvageonne doit être aux anges. On ne sait pas comment elle se moque de moi dans mon dos. C'est la faute de grand frère. Il m'a retourné contre moi-même. Je ne pensais pas que je l'avais sous-estimé. Grand frère, tu vas m'aider, n'est-ce pas? C'est naturel. Depuis notre enfance, grand frère, tu n'as jamais dit non à rien pour moi. Demain, il va retourner au palais du roi Qin. Là-bas, ce n'est pas comme au palais. Nous aurons bien plus d'opportunités d'agir. Je savais que grand frère était le meilleur pour moi. Quand notre mère a commencé à te porter, nous sommes allés prier le maître Fuyuan pour toi. Maître Fuyuan a dit, la mère impériale va mener la lignée du palais et à la prospérité. Frère, j'ai entendu ces mots des milliers de fois. Peu importe combien de fois tu les as entendus. Frère doit quand même le dire, le maître a aussi dit. Nous avons déjà fait du tort à l'enfant dans le ventre de la mère impériale. Des milliers d'années de cycle. Nous avons enfin eu l'occasion de nous racheter. Tu es à la fois l'étoile porte-bonheur du palais et tu portes le poids des dettes du palais Si nous ne te traitons pas bien, qui le fera? Si le maître était encore en vie, ce serait bien. J'irai certainement lui rendre visite personnellement. Majesté, présent. Quoi? Ah. Rien. Pourquoi ce vieux me traite-t-il avec tant de douceur? Ce n'est pas normal, c'est trop étrange. Ah, hué. Grand-père impérial a entendu dire que tu rentres à la résidence. Il est venu spécialement te voir. Je ne sais pas comment tu te débrouilles avec ce livre d'histoire. Réponse à grand-père impérial. Ma petite fille a déjà lu plus de la moitié. Oh, c'est merveilleux. Ce n'est pas étonnant, c'est ma petite fille. Alors si grand-père impérial te demande un contenu du livre, et que tu peux répondre. Grand-père impérial, je vais exaucer un de tes souhaits. Que penses-tu de cela? Très bien, grand-père impérial, n'hésite pas à me tester. D'accord, ah. Le sage aime toute chose. Et que signifie le sage évite le mal avant qu'il ne se manifeste? Revenons au grand-père impérial. Cette phrase vient de Zhao Shijia. Elle parle de la sagesse dans la gouvernance du pays.
Ce qu'on appelle le sage aime toute chose. Mémoire eidétique. Apprentissage par analogie. Ma petite fille si sage a vraiment un tel talent. Ah. Oh, c'est super. Oh mon adorable petite fille. Tu es incroyable. Après que tu auras fini ce livre des histoires, si tu veux lire d'autres livres, n'oublie pas d'en parler à grand-père Wang. Grand-père impérial, ne vous inquiétez pas trop. Le palais est rempli de bibliothèques. Je peux lire dans la bibliothèque. Même si je ne comprends pas certaines choses, mon père peut m'enseigner. Lui. Eh bien, Ayuan, votre grand-père impérial a accepté votre demande tout à l'heure. Dépêche-toi de le remercier. Après être rentrée à la résidence, il faut absolument trouver un maître pour Ayuan. Elle a étudié la moitié du mois, mais ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Merci, grand-père. Alors, puis-je faire cette demande maintenant? Tu ne mens pas, tu peux la faire maintenant. Et il y a des acteurs partout dans la résidence du prince Qin. On voit à travers comme un tamis. Si on ne profite pas de cette occasion pour en prendre deux de confiance, je ne peux même pas dormir tranquillement. Alors, je veux deux servantes personnelles. L'une d'elles doit savoir les arts martiaux, l'autre doit être capable de prescrire des médicaments. D'accord. Pourquoi deux servantes? L'une doit savoir les arts martiaux, l'autre doit pouvoir prescrire des médicaments. Celle qui sait les arts martiaux peut m'apprendre à me battre. Celle qui prescrit des médicaments. Tu peux m'élever en étant bien rond et dodu. Ah, c'est tellement précis. Aoyuan, à partir de maintenant, je vais te trouver un maître. Qu'en dis-tu? Tu peux suivre le maître chaque jour pendant quelques heures, et pratiquer un peu d'arts martiaux. D'accord. Mais je dois te prévenir, d'accord? Quand le maître te donne des cours, je ne peux pas être avec toi. Je sais, père. Est-ce qu'Ayuan peut avoir un premier de la classe comme professeur? C'est étrange, je voulais vraiment qu'Ayuan accepte. Mais Ayuan a accepté si facilement. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien dans mon cœur? Un premier de la classe, vraiment. Il peut expliquer aussi clairement que moi. Père, je vais d'abord entrer dans la maison. Père, nous avons tout le temps devant nous. Princesse. Vous en avez un qui s'appelle Yinshin. Et un autre qui s'appelle Baoxia. C'est bien, non? Merci beaucoup, princesse, pour les noms. Il y a peu de maîtres dans ce palais. Il y a aussi peu de règles. Il n'y en a qu'une. Vous deux devez vous en souvenir. Cette princesse ne tolérera pas les cœurs partagés. C'est tout. Princesse. Pourquoi père est-il encore sorti? Comme vous l'aviez prévu. Tout à l'heure, le prince est parti en hâte. Il est sorti pour voir. Il doit être allé écouter de la musique. Si père veut y aller, qu'il y aille. Les livres disent qu'il faut avancer étape par étape. Il ne faut pas être avide et vouloir aller trop vite. Mon père m'a déjà bien traité. Je ne peux pas lui demander trop. Il faut aussi savoir jouer un peu. Comment va Ayuan aujourd'hui? Réponds au prince, la princesse va très bien aujourd'hui. Elle s'est couchée tôt. Si elle s'est couchée, elle n'a pas mentionné ce prince avant de dormir. En fait, elle en a parlé. Ah! La princesse a demandé à l'ancien serviteur de rappeler au prince. Trouve-lui vite un maître. Où? Que se passe-t-il? Pourquoi Ayuan ne reste-t-elle plus collée à moi? Le maître dans Yuan, est-il déjà arrivé? Pas encore. Père veut sortir de la résidence pour se promener. Il pourrait revenir très tard. Oh, d'accord alors. Le roi doit faire attention à sa blessure dans le dos. Je comprends. Ah. Ce n'est pas logique. Venez, encore une verre. Prince. Prince. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'avoir perdu ton âme. Cette demoiselle Meyer n'est pas encore arrivée, et l'âme est déjà partie. Va te faire voir, tu parles de ton père Shen Mingwen, ce vieux, c'est tout de même un homme de mérite.
Comment as-tu pu n'être aussi bon à rien? Tu ne lis même pas. C'est pas faux. Regarde-toi, prince, comme tu es. Tu es comme ça toi-même. Pourquoi devrais-je être critiqué? Ah. Si le prince a des soucis, n'hésitez pas à en parler. Laissez-moi vous aider à trouver une solution. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Prince, ne sous-estimez pas ma capacité. Je suis une fille attentive. Je pourrais peut-être réfléchir à une solution plus complète. Moi, en tant que fille. Oui. Eh bien, je vous pose une question. Si vous aviez une fille, qui était très attachée à vous, mais qu'elle cesse soudainement de l'être. Pourquoi cela? C'est... Votre Altesse, vous avez raison. Ne serait-ce pas la princesse Fouan, qui fait beaucoup de bruit récemment? Qui peut aider le prince à résoudre ce problème? À qui appartient cette jade? Waouh! Est-ce que c'est le prince qui a fait enrager la princesse? Ou bien la princesse elle-même ne veut pas trop s'attacher au prince? Oui, oui. La jeune fille doit vouloir simplement avoir quelqu'un avec qui être. HMPF. Je pense que la princesse ne montre qu'en surface qu'elle ne s'attache pas au prince. En réalité, elle se sent secrètement mal à l'aise. Oui, je pense que ce que tu dis est crédible. Tiens, je t'offre cette jade. Merci, prince. Regarde, regarde. Vraiment magnifique. Oui. Et, ne pars pas. Attends, mademoiselle Mei va danser. Veux-tu aller la voir? Je ne regarde plus, je vais retourner au palais. Et, ne pars pas. Si tu pars maintenant, je suis sûre que mon père me surprendra en train de sortir. Tu pourrais attendre un peu plus tard. Tu vois, je fais les choses un peu bizarrement. En parlant de ton père, j'ai vraiment besoin de ton aide pour quelque chose. Monsieur, ça va? Tu as entendu ce que le prince a dit tout à l'heure? Il m'a même demandé d'aller consulter mon père. Retourne au palais et explique-lui bien ce livre. Ce jeune maître. Sinon, devrions-nous réfléchir à nouveau? Après tout, le prince a donné vraiment beaucoup. Ça. Je vais y aller. La princesse, le médicament est prêt. Le médecin Mei a dit que dans quelques jours, vous pourrez vous lever et marcher un peu. Pour éviter les escarres, c'est juste que je ne suis pas allongée sur le lit toute la journée. Ou assis sur un fauteuil. J'ai un peu mal au dos. Yimshin m'aide à me lever. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ce médicament a un problème. L'odeur de l'encens dans la chambre de la princesse est trop forte. Je vais le sortir pour sentir. Les murs ont des oreilles. S'entend dans cette pièce. Momo ouvre les fenêtres pour ventiler. Et... Princesse, cette médecine a vraiment un problème. Elle contient une herbe enivrante. C'est une substance hallucinogène. Hallucinogène. Après avoir pris cette médecine, on devient confus d'esprit. Les paroles et les gestes ressemblent à ceux d'un fou. Il y a eu des cas où quelqu'un en a accidentellement ingéré. Bento a été déshabillé. Je veux transformer cette princesse en folle. Bien. Très bien. À Yuan, vieux Wang, je suis de retour. Étrange. L'atmosphère dans cette maison n'était pas comme ça avant que je parte. Laisse tomber, je ne veux plus y penser. Oh là là, Yuan. Heureusement, je suis revenu juste avant que tu prennes tes médicaments. Regarde, je suis allé spécialement dans la rue du Sud pour t'acheter des fruits confits. Viens, lèche tes lèvres. C'est bon, hein? Ton père n'a-t-il pas dit qu'il rentrerait très tard? Je ne pouvais pas m'inquiéter pour toi. Alors je suis rentrée rapidement. À l'avenir, je sortirai de la maison un jour. Et je resterai à la maison avec toi les 2 autres jours, d'accord? Vraiment? Vraiment? Vraiment, c'est super. Et, comme je le pensais, Ayuan était vraiment triste tout à l'heure. C'est parce que je n'étais pas à ses côtés.
À Yuan, j'ai décidé de quitter le palais maintenant. Dis-le à cette bande de faux amis. À partir de maintenant, je vais passer mes journées à la maison avec Yuan. Je ne vais plus m'amuser avec eux. Ce jour-là, j'ai choisi de le prendre comme père dans le palais. C'était juste pour me protéger. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bon avec moi. Princesse, devrait-on demander au prince de parler de cela à l'empereur? Pour que l'empereur puisse éclaircir la vérité. Non, connaissant le tempérament explosif de mon père, il risque de créer des problèmes avant même d'avoir découvert la vérité. C'est lui qui en pâtirait. Alors, que compte faire la princesse? Nous sommes actuellement en position de faiblesse. Si nous enquêtons seuls, nous risquons de provoquer des soupçons dès le départ. Qui a dit qu'il fallait enquêter? Mais, princesse, si on ne mène pas une enquête approfondie, cela ne servira à rien. L'essayer est la meilleure preuve que je ne reste pas silencieux. Renverser le plateau de jeu. Je vais moi-même arranger la partie. Princesse, prenez votre temps. Les fleurs au bord du lac ont déjà fleuri. L'esclave âgé vous aide à regarder. Bien. Maman, il fait si froid. Princesse, ça va? Ça va. Pas frais. Aujourd'hui, le soleil est agréable, princesse. Il réchauffe aussi la surface du lac. C'est pourquoi, princesse, vous ne ressentez pas le froid. Mais lorsque la bête a été poussée dans le lac, l'eau du lac était d'une fraîcheur glaciale. Une nouvelle partie d'échecs va commencer. Princesse, venez vite, quelqu'un. Le remède a fait effet. Informez immédiatement la cour et... Bien Gluo. Prince, vous voilà enfin. Et la princesse, comment va-t-elle? Est-elle gravement malade? Je vais aller voir. Votre Altesse, attendez un peu. Yimshin a déjà pris le pouls de la princesse. Elle a dit qu'elle avait juste un peu de froid. Ce n'est pas grave. Vraiment? Non, je ne peux pas me rassurer ainsi. Je vais maintenant aller au palais chercher Maisily. Votre Altesse, il ne faut surtout pas. Votre Altesse, la princesse est devenue folle dans sa chambre après s'être réveillée. Si on fait venir le médecin Mei, la réputation de la princesse sera ruinée à ce moment-là. À quoi bon se soucier de la réputation? Laissez-moi tranquille. Mon prince. Mon prince, la princesse ne risque rien. Si vous ne me croyez pas, mon prince, allez voir par vous-même. Yuan. Yuan, comment vas-tu? Père, tu n'es pas. Tu n'es pas fou. Chut. Yuan, tu n'as vraiment rien. Père, je vais bien. Père, veux-tu jouer une scène avec Yuan? Est-ce que tu faisais semblant de tomber à l'eau aujourd'hui? Il y a trop de serviteurs dans ce palais. Je n'aime pas qu'il y ait autant de monde. Je vais trouver un moyen de les faire tous partir. Si tu ne les aimes vraiment pas, dis-le directement à Père. Père se chargera de les faire partir. Pourquoi prendre autant de risques? Si on donne un ordre direct, les autres penseront que notre palais est impoli. Ça, c'est inacceptable. Yuan? Tu ne les aimes vraiment pas, ces serviteurs? Prince Rongbing. Pendant votre absence au palais, il m'est difficile même d'entrer dans la chambre de la princesse pour arranger quelques fleurs. La nourriture qui nous est donnée est trop simple. Il arrive même qu'il maltraite la princesse. Cela ne peut pas être vrai. C'est vraiment le cas. Yuan, qu'en penses-tu? Eh bien, père, nous allons faire cela. Et puis cela. Ensuite, on comprend ça comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça peut vraiment marcher? Mon père, faites-moi confiance. Ça marchera sûrement. Prince, vous avez enfin pu sortir un peu. Et vous avez l'air préoccupé. Oh là là, c'est déjà bien d'être sorti. Je pense que j'ai fait partir tous les serviteurs de la maison. Votre Altesse, vous avez enfin compris. Si ce n'était pas pour quelqu'un dans votre maison qui a donné l'alerte, le jeune maître Shen ne serait pas puni à chaque fois qu'il rentre chez lui. Oui. C'est exact. C'est vraiment dur. Mais en parlant de ça, comment votre Altesse a-t-elle compris?
Ah, Yuan n'aime pas, c'est tout. Alors on les a tous éliminés. C'est juste parce qu'il n'aime pas? Ce n'est pas suffisant qu'Ayuan n'aime pas, n'est-ce pas? Ah! Votre Altesse. Ah! Écartez-vous. Votre Altesse, je suis venue ici 8 fois en 3 jours. Tu es là à me bloquer à la porte. Que veux-tu vraiment? Pardonnez-moi, Votre Altesse. Ce n'est pas que je veuille faire quoi que ce soit. C'est juste que la situation de la princesse n'est pas propice à une rencontre avec vous. La dernière fois, tu as dit que la princesse n'avait rien de grave. Pourquoi ne peut-elle pas me voir? Si la princesse a vraiment un problème, je vais maintenant aller au palais chercher Maisie Ling. Non, non. Le prince et la princesse vont vraiment bien. Mais elle ne veut pas vraiment voir de gens pour l'instant. Elle ne veut pas voir de gens. Je pense qu'elle ne veut probablement pas me voir. D'accord, dans ce cas. Je ne viendrai plus à partir de maintenant. Et, je ne m'attendais pas à ce que mon père joue si bien la comédie. Il peut même faire des dessins comme ça, et... Princesse. Les serviteurs de la résidence de la princesse se montrent de moins en moins attentifs envers notre cour. Le déjeuner qu'ils ont apporté hier midi était froid. C'était justement l'autre jour, quand je marchais dans la rue. Un imbécile a voulu me percuter. Mais je l'ai repoussé d'un coup de pied. Bien joué. Avec cette situation. N'est-ce pas exactement ce que nous souhaitons? Et, puisque les gens de la résidence pensent que mon père a perdu patience avec moi, ils ont commencé à me traiter comme ils traiteraient quelqu'un qu'on élève ou pour mieux le rabaisser. Cela signifie aussi que le moment de jouer sa dernière carte est arrivé. Princesse, selon vous, comment notre adversaire va-t-il jouer sa prochaine étape? Les autres penseront que mon père a perdu patience avec moi. Mais celui qui a mis le poison pense que je n'ose pas voir mon père à cause de l'empoisonnement, puisqu'il a tout fait pour apporter le remède. Comment pourrait-on s'en empêcher de jeter un œil à son chef-d'œuvre? Le vieux Chia se promène ces derniers jours près de la porte du palais. Il viendra probablement chez vous, c'est vrai. Je fais mes salutations à l'empereur. Comment va la reine? Merci de vous en soucier, votre majesté. Je vais beaucoup mieux maintenant. Concernant la destruction de l'engagement de Song Yu à l'époque, j'ai envoyé quelqu'un enquêter, mais rien ne prouve qu'il y ait une preuve contre la reine. Peut-être que ce fou a mal compris, il se peut que la reine n'ait rien à voir. Ne t'inquiète pas, sors prendre un peu de soleil. Après tout, nous sommes tous vieux. L'empereur n'est pas vieux. L'empereur souhaite vivre éternellement. Y a-t-il quelque chose que l'impératrice souhaite aujourd'hui? Oui, il y a une chose. Hier, la princesse héritière est venue au palais Kunning. Elle dit qu'elle veut emmener Onzian au palais du roi Qin. Pourquoi aller au palais du roi Qin? Pour voir Ayuan. Je pensais emmener ma belle-sœur avec moi. Elle parle toujours de cet enfant chez les choux. Ma belle-sœur, l'impératrice Yuan, avait la meilleure relation avec elle quand elle était là. Dans ce cas, allons-y. Merci, votre majesté. Ouh. Regarde. Elle a presque étiré son cou à 3 kilomètres en tenant la demoiselle. Ceux qui savent attendent le prince. Ceux qui ne savent pas pensent qu'ils attendent un amant. Ah. Et, tais-toi. Lâche la demoiselle. Le prince ne veut pas venir dans la chambre de la princesse. Attendre ne sert à rien. Autant jouer avec nous. Enfin arrivé. S'il vous plaît, princesse consort, sauvez ma maîtresse la comtesse. Les serviteurs du prince Qin se moquent de leur maître. Ma maîtresse la comtesse est tellement maltraitée qu'elle ne peut même plus manger chaud. S'il vous plaît, princesse, faites justice. Aujourd'hui, j'ai spécialement demandé à ma grand-mère impériale d'inviter la famille Shu pour révéler l'état de folie de Song Xian après son empoisonnement. Je ne suis pas ici pour soutenir ou défendre Song Xian. Que s'est-il passé? Qui ose maltraiter la petite fille de mon épouse? Regardez sous l'arbre, vous le saurez. Eh bien, le palais du roi Qin abuse de son pouvoir. Qu'on les arrête. Oui. Princesse héritière, Altesse impériale, au secours.
Où est votre princesse? La princesse est malade. Si elle est malade, c'est bien. Princesse héritière. Veuillez me défendre. Qu'est-ce qui arrive à ce bon enfant? Pourquoi est-il devenu si maigre? Son visage est aussi blanc que du papier. Vous êtes... Je suis votre grand-tante. Les serviteurs de cette maison me maltraitent tous. Ils ont même fait venir la vieille dame Chou. Alors cette fois, laissez-les soulever des pierres pour se les jeter sur les pieds. Rive gauche. C'est tout simplement du n'importe quoi. Regardez comme Ma Yuan est jeune. Profitez de l'absence du prince. Ils s'en prennent à notre petite grand-mère à Yuan. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas venu, j'ai bien peur que ces serviteurs ne me torturent à mort. Ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas possible. Les serviteurs de ma sœur ont dit que tu étais malade. Je ne vois pas que tu sois malade comme ça. Ou alors, tu fais semblant d'être malade pour leur tromper? L'empereur a dit qu'il déteste les menteurs par-dessus tout. Mon grand frère m'a clairement dit que Som Chion avait pris du poison. Il doit maintenant être fou ou délirant, n'osant pas voir personne. Mais pourquoi n'a-t-il rien donné? Comment pourrais-je faire semblant d'être malade? Est-ce que, dans le regard de ma sœur cadette, je suis vraiment comme ça? Sinon, pourquoi ma sœur a-t-elle évité le grand-oncle pendant si longtemps? Xian. Comment peux-tu connaître si bien les affaires de ma résidence royale? Tu en sais autant? Que s'est-il passé tout à l'heure? Votre Altesse, je me suis permis de dire quelques mots en votre nom. Vous sortez de la résidence avec élégance, laissez la princesse dans la résidence. Ces serviteurs malicieux ont vraiment maltraité la princesse. Si je n'avais pas rencontré la princesse aujourd'hui, je ne sais pas combien de souffrances la princesse aurait enduré. Quoi? Ces chiens de serviteurs osent même faire plier Yuan. Tout à l'heure, Onzian a dit qu'Yuan évitait de me voir. Es-tu en train de mettre des espions dans ma maison? Je n'ai fait qu'en parler au hasard. Il semble que ma sœur ne comprenne pas la vérité. Je préfère croire ces serviteurs malicieux. Je n'ose pas croire que je suis vraiment. Que ma sœur cadette ne m'aime pas. Tu as clairement fait exprès pour embarrasser mon grand-oncle. Ma grand-tante Xiné a été un peu négligente. Ne lui en veux pas. Très bien, alors la princesse héritière décidera. Il semble que ma grand-tante soit aussi une personne intelligente. Elle ne laisse pas le roi père gérer. Elle demande plutôt à la princesse héritière de décider. Ainsi, je pourrais enfin être complètement séparée de mon père. Frappez ces gens 20 fois. Ne les vendez pas à l'extérieur de la province. Princesse héritière. Votre Majesté, je vous en prie, ne demandez pas cela. Non, je vous en prie, Votre Majesté. Dans quelques jours, je ferai envoyer quelques serviteurs intelligents par le palais. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a que ces quelques personnes dans cette maison. Pas besoin de tant de serviteurs. Comment ça ne va pas? Je ne prends pas de serviteurs. Comment installer la cour intérieure? Les espions entrent, faisons comme Yuan le souhaite. Cet enfant a l'habitude de souffrir dehors. Les Mongols sont méfiants. Mais je vais expliquer cela clairement à l'empereur. Puisque c'est le cas, alors, considérons Xian, Yanzeng. Nous partons. Les 10 doigts de la dame, bien qu'ils soient de longueur différente. Si l'un d'eux se casse, cela fait vraiment mal au cœur. Si celui-ci se casse, je ne ressentirai aucune peine. Ma tante va aussi partir. N'oublie pas de bien manger. N'oublie pas de prendre soin de toi. D'accord. Bonne route, tante. On y va. Pour accompagner la vieille Madame Chou. Père, ces derniers jours, vous devriez aller chez la vieille sorcière des dents pour choisir quelques jeunes serviteurs. Quand vous sortez de la résidence, faites-les vous suivre. Pour mieux vous protéger. Très bien. Alors père, quel genre de personnes choisissez-vous? À mon avis, il vaut mieux en sélectionner quelques-uns d'intelligents et beaux. Il faut aussi avoir un corps robuste. Yingshan peut voir qui a un corps robuste. C'est normal de chercher quelqu'un de fort. Et avec un esprit vif. C'est vrai. Pourquoi chercher quelqu'un de beau? Tous les rôles masculins dans les romans sont si beaux. Moi aussi, je veux ça. Au secours. Dépêche-toi de brûler tous les livres de peinture de la maison.
Mais ce sont toutes vos précieuses collections. Brûlez-les, pas de blabla. Vite, allez-y. Attendez une minute. Il y en a quelques-uns que vous ne savez pas où ils sont. Je vais aussi les brûler, brûlons-les maintenant. D'accord. Le directeur Wu du palais de la princesse est arrivé. Monsieur Wu, pourquoi êtes-vous venu signer? Ne me dites pas que le roi a encore causé des problèmes. Je viens au nom de sa majesté pour apporter des récompenses à la princesse. Le roi dit que la princesse a été maltraitée. Il a spécialement ouvert le trésor privé. Il a choisi quelques objets pour la princesse. Princesse, regardez si cela vous plaît. Grand-père impérial, cela doit être tout ce que les filles du trésor peuvent utiliser, n'est-ce pas? Tout a été amené au palais du prince Qin. Monsieur Wu, pourriez-vous remercier pour moi le grand-père impérial? J'aime beaucoup ces choses. D'accord. C'est de la part de Monsieur Wu, c'est mon retour de faveur. Votre Altesse, cela ne se peut absolument pas, ce n'est pas possible. Pourquoi cela ne serait-il pas possible? C'est fait par ma grand-mère qui m'a élevé. Elle me l'a tissé à la main. Je l'ai porté depuis mon enfance. Je dis que cela peut me protéger. Maintenant, c'est l'empereur qui me protège. Considérez cela comme mon cadeau en retour. Ça. Ne soyez pas dédaigneux, monsieur Wu. À part ce fil rouge, je n'ai rien d'autre à offrir à l'empereur. Mon Dieu, cela fait tant d'années que je sers auprès de l'empereur. C'est la première fois que je vois quelqu'un recevoir une récompense. Je pensais à un cadeau pour l'empereur. Le serviteur s'assurera de transmettre les intentions de la princesse à l'empereur. Merci, monseigneur. Monseigneur a beaucoup travaillé. C'est réglé. Vite, essaie ta technique de massage des épaules sur monseigneur. Pas besoin, oh là là, le serviteur n'en a pas besoin. Ne soyez pas timide. Alors, monseigneur, c'est agréable, n'est-ce pas? C'est agréable. Merci beaucoup, princesse. À l'avenir, si le palais du roi Qin a des récompenses, je viendrai personnellement les livrer. Ah. Princesse, je prends congé. Princesse, l'empereur vous soutient. L'empereur a dit que vous aviez été lésée. Regardez qui osera encore dire du mal de vous. Oui, grand-père l'empereur me soutient. Il est également très possible qu'il essaie simplement d'expliquer quelque chose à la cour. Mais si la cour pourra ou non comprendre, c'est une autre histoire. Princesse, calmez-vous, faites attention à ne pas vous blesser. Grand-père l'empereur me supervise. M'envoyer une bague de demoiselle, c'est une chose, mais qu'est-ce que vous êtes? Vous osez aussi venir me contrôler? Que quelqu'un m'apporte ma fouet, s'il vous plaît. Princesse, épargnez-moi. Princesse, épargnez-moi. Jian, ça va maintenant. Si tu continues à te fâcher, tu risques de te faire du mal. Cette fille sauvage, Song Xian, ne cesse de me marcher sur les pieds. Comment ne pas être en colère? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà raconté ce qui s'est passé aujourd'hui à la grand-mère impériale. Elle trouvera sûrement un moyen de se débarrasser de cette peste. Quand j'étais petit, il y avait aussi cette croyance dans le village. Les anciens du village faisaient un bracelet en fil rouge pour les nouveau-nés, qu'ils attachaient au poignet. Ainsi, l'enfant serait protégé toute sa vie. Mon bracelet rouge d'autrefois. Je ne sais plus où il a disparu sur un champ de bataille. Je vais le remplacer pour Ayuan. Je promets à Ayuan une vie en paix. Ah, que la fortune soit avec lui à l'avenir. La princesse craindrait d'être la première parmi les petits-fils de l'empereur. Elle serait la première. Lorsque l'empereur, ton serviteur, est allé à la résidence du prince, il a senti une odeur de brûlé. En posant quelques questions, il a appris qu'une parole de la princesse avait donné l'ordre au prince de brûler tous les manuscrits de la résidence. Pas mal, je savais que mon fils bâtard avait besoin d'une fille douce, une fille sans cœur. Transmets mon ordre, que Mei Zilin aille tous les 3 jours au palais du roi Qin pour examiner Ayuan. Je veux voir une petite fille en bonne santé. À vos ordres, ah. Le directeur de l'hôpital impérial se rend personnellement au palais pour examiner la princesse. C'est un privilège sans précédent pour un empereur. Et aussi, Wu Kui ajoute plus de gardes au palais du roi Qin.
Ma petite fille ne doit pas être harcelée par ces petites gens. Oui. Salut. La princesse a enfin pris un peu de poids. Il faut qu'elle mange plus. C'est mieux comme ça. Si Yingshan continue à manger comme ça, ta princesse va devenir ronde comme une boule. Pas du tout. Avec le temps, notre princesse sera la plus belle femme de Dakui. La robe que la princesse a commandée il y a quelques jours est arrivée. Tout à l'heure, viens jeter un œil. Alors aujourd'hui, on s'arrête ici. Où? Madame, madame, madame. Mais que s'est-il passé? Puis-je demander à la princesse de me laisser l'examiner de plus près? Je trouve que vous ressemblez de plus en plus à l'impératrice. Les traits de la princesse sont très similaires à ceux de l'impératrice. Elle lui ressemble encore plus que le prince. Comment pourrais-je ressembler à l'impératrice Yuan? Ressembler. Tellement aux sourcils en arc de la princesse, aux yeux de phénix et à la bouche. Elle ressemble exactement à l'impératrice Yuan. Mais je ne suis pas son enfant biologique. Comment pourrais-je lui ressembler alors? Personne ne m'a jamais dit dans ma vie précédente. Je ressemble à l'impératrice Yuan. La reine est la sœur cadette de l'impératrice Yuan. Ainsi, le sang de l'impératrice Yuan coule aussi dans les veines de la princesse. Alors maintenant, combien de personnes se souviennent de l'apparence de l'impératrice Yuan? Il y a l'empereur, la reine, le médecin Mei. Et aussi, la vieille dame Shu. L'impératrice Yuan est décédée quand le prince n'avait pas encore 2 ans. Donc, le prince ne se souvient pas du médecin Mei. Pas étonnant que la fréquence des pouperies ces derniers jours augmente. Il y a toujours quelqu'un qui me regarde, intentionnellement ou non. Je comprends maintenant. Dans ma vie précédente, avant de mourir, le prince a ordonné qu'on me défigure le visage. Est-ce parce que quelqu'un m'a reconnu? Je ressemble à Yuan Hao. Le monde est vraiment plein de coïncidences étranges. Mon père est le fils de l'impératrice Yuan. Bien qu'il soit un oisif toute la journée, il bénéficie d'une grande faveur. Et moi, qui ressemble encore plus à l'impératrice Yuan, reine et prince héritier. Princesse héritière Som Yanzhao, Som Xian. Dans cette vie, je dois profiter des circonstances et des opportunités. Dès le départ, j'ai déjà gagné la moitié de vous. Maman, faisons comme si nous ne savions rien à ce sujet. Puisque le médecin Mei l'a remarqué. Il va certainement en informer l'empereur. Il faut d'abord voir la réaction de l'empereur. Il faut d'abord voir la réaction de l'empereur. Cette reine. Que se passe-t-il avec la concubine Mei et la concubine Hui? Vous pouvez vous retirer. Oui. L'enfant est là. Ce n'est pas à cause de l'empereur qui chérisse cette sauvageonne? Il a négligé les autres princesses. Comment une mère peut-elle le supporter? Si ce n'était pas pour la famille Shu la dernière fois. Peut-être que ce décret de punition serait tombé sur le palais va donner les nouveaux bijoux que j'ai reçus à ma belle-nièce. Je ne suis qu'une concubine de la famille Shu. Comment oserais-je accepter les faveurs de ma belle-nièce? Et comment oserais-je recevoir une telle grâce? Puisque tu es chérie par la maîtresse de la maison, tu peux même recevoir des faveurs encore plus grandes. Cette vieille dame Shu se soucie. Des liens familiaux sans fin. Mais la lutte pour le pouvoir est destinée à être une question de vie ou de mort. Ma belle-nièce. Nous ne pouvons compter que sur la famille Shu maintenant, votre majesté et le palais est. Je comprends, votre majesté. Ne vous fâchez pas, votre majesté. Ce serait mauvais pour votre santé. L'empereur ose émettre des ordres en faveur des femmes. Cela montre qu'il ne prend pas du tout le palais et au sérieux. Tout ce que dit Som Yu. L'empereur le croit. Ce que vous voulez dire, votre majesté, c'est que, Shen Chi. Avant l'apparition de Som Xian. L'empereur n'a jamais agi ainsi. Votre majesté veut que je me débarrasse de la princesse Fuan. Pas pressé. Je viens de laisser entendre cela à un certain degré.
Lingiaor devrait avoir compris cela. Laissez-la d'abord essayer. Il y a des nouvelles de l'impératrice Xian. L'impératrice est-elle prête à agir? Quand fera-t-elle mourir Song Xian? Grand-mère Yuyuan vient de me dire de ne pas agir à la légère pour l'instant. Laissons d'abord la famille Shu prendre les devants. La dernière fois avec la famille Shu. N'est-ce pas la vieille dame Shu qui a tout gâché? Oui. La vieille dame Shu ne représente pas toute la famille Shu. Je viens d'en parler avec grand-mère. La famille Shu va bientôt recevoir une leçon de la part de Song Xian. Je vais t'aider à te venger. C'est vraiment super. Aujourd'hui, je peux enfin sortir un peu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir à quoi ressemble la capitale. La princesse et le prince ont dit que, aujourd'hui, nous pourrions acheter ce que nous voulons. Même si c'est pour acheter un magasin, nous le ferons. Ah ah. Princesse, princesse, que se passe-t-il? La princesse est la concubine chérie du grand maître Shu. Puisqu'elle est la concubine chérie de l'oncle maternel, laissons-lui un peu de place. Et qui ose être aussi insolent envers la famille Shu? Ne vous dépêchez-vous pas de sortir pour vous excuser auprès de ma tante? Faites attention, princesse. Arrêtez, faites attention. Votre Altesse, faites-le ramener ici, oui. Insolent, savez-vous qui est la famille Shu? Maison Shu. Je ne savais pas que la maison Shu avait un maître comme toi. Ah. Oh, quelqu'un se dispute dehors. Lâche-moi, lâche-moi. Prince. C'est notre princesse Ayuan. Qui ça? Ne me touche pas. Pourquoi tu m'attrapes? C'est toi qui voulais me tuer. C'est vraiment Ayuan. Oh non, la princesse a été maltraitée. C'est cette concubine préférée de votre cousin Shu, celle que vous admirez le plus. Elle a l'habitude de faire la loi. Une simple concubine ose la maltraiter. Ayuan, m'as-tu laissé mourir? Prince. Savez-vous qui je suis? Vous osez m'attacher? Je suis la favorite du ministre des Finances, le grand maître Shu. Lâche-moi. Aujourd'hui, je vais te montrer à quel point je suis forte. Ah. Ah, va te faire voir chez tes ancêtres. C'est la princesse de cette maison. Tu oses me frapper, hein? Et alors si je te frappe? Notre maître ne te laissera pas impuni. Tu ne peux même pas parler clairement. Amenez quelqu'un pour lui bâillonner la bouche. Ne le laisse pas dire n'importe quoi. C'est mon vieux. Ah. Prince. Je suis ici sur ordre de l'empereur pour emmener Lingiaor. Où l'empereur veut-il l'emmener? Vers la cour, ça semble raisonnable. Allez, emmenez-la. Oui. Partons. Mon père, oh là là. Tout va bien pour Ayuan? Je vais bien. C'est bien si tout va bien. Mon père, si l'oncle de la famille Shu arrive tout à l'heure. Tu le prends et l'emmènes devant l'empereur pour régler ça. Dis que cette femme veut détruire mon apparence. La famille Shu et la famille Chang sont les plus grands alliés du palais. Maintenant que la famille Shu est impliquée, je vais aider mon père à couper cette main. Espèce de salaud, tu es une traînée. Aie pitié. Non, non, pas ça. Majesté, je vais certainement renforcer ma surveillance en rentrant. Je ne le laisserai plus jamais mettre les pieds hors du manoir Shu. Je demande seulement à votre majesté de lui accorder la vie. Père, cette traînée a planté son peigne. Il a été dirigé directement vers le visage d'Ayuan. Si ce n'était pas pour que le léopard protège Ayuan, le visage d'Ayuan aurait été détruit. Quoi? Shu Jinryo, n'est-ce pas que je traite trop bien ta famille, Shu? Majesté, majesté. Je suis profondément reconnaissant de votre grâce, sire. Je ne saurais me permettre de... Ah. Ah ah. Majesté, vous allez personnellement à la prison des condamnés. Vous allez de vos propres mains frapper à mort cette traînée. Si jamais la lune se lève. Cette garce est encore en vie. Je vais te destituer, espèce de chien. Fais en sorte que toute la famille Shu quitte la capitale, empereur, dehors. Dehors. Je m'exécute.
La famille Chou est donc finie. Ah Yuan, il va bien, n'est-ce pas? Heureusement, j'ai vérifié attentivement. Il n'a pas une égratignure. Ah. C'est bien, mais c'est la première fois qu'Ayuan sort du palais. Elle a déjà subi une telle chose. Elle doit être vraiment effrayée. Va dans mon trésor et choisis des choses qu'Ayuan aime. N'oublie pas de choisir les plus chers. Je ne sais pas choisir des choses pour une fille. Puisque père a dit de choisir les plus chers, je vais simplement ramener ces 3 caisses. Ah, waouh! Je n'ai jamais vu autant de bijoux de ma vie. Ces 3 coffres de bijoux sont à toi, Ayuan. Dépense-les comme tu veux. Non, on ne peut pas les jeter dans la rivière juste pour entendre un bruit. Comment peut-on jeter de si beaux bijoux dans la rivière pour un bruit? À mon avis, ces bijoux devraient être dépensés là où ils sont le plus utiles. Et où est cet endroit le plus utile? Aide aux sinistrés. Père peut entrer au palais pour en parler à l'empereur. Ces récompenses, nous sommes prêts à les donner. Établir des soupes populaires pour secourir les sinistrés. Mais, 4e enfant. Si Ayuan avait rencontré des gens bien comme Wu Peng à l'époque, elle n'aurait pas eu à souffrir de la faim. Ayuan est bonne de cœur. Je vais entrer dans le palais. Il n'y a pas de doute sur le cœur à secourir les sinistrés. Il n'y a pas de doute non plus sur le fait de vouloir faire bonne impression devant l'empereur. Mais un homme de bien juge par les actions, non par les intentions. Tant que l'on peut secourir les sinistrés, mon père et moi sommes les meilleures personnes au monde. Eh bien, Yue, pourquoi as-tu repris ce que je t'avais offert? Est-ce qu'Ayuan n'aime pas ça? Père, ce n'est pas qu'Ayuan n'aime pas. C'est qu'Ayuan veut utiliser ses bijoux pour établir une soupe populaire, pour secourir les sinistrés. Secours aux sinistrés. Il est rare qu'à un si jeune âge, Ayuan pense à cela. Ayuan dit que la raison pour laquelle il veut secourir les sinistrés, c'est pour que tous les gens du monde ne pas avoir souffert comme il l'a déjà fait. Il n'est pas étonnant que ce soit ma petite fille. Ah. Comme moi, ah. Père, je vous confie ces 3 coffres de bijoux. Dépêchez-vous de faire changer tout ça en bon riz. Pour que le prince Qin puisse distribuer de la soupe aux pauvres. C'est rare que tu sois généreux, ce petit voyou. Et, si seulement je pouvais aider des enfants comme Ayuan. Ils peuvent tous manger à leur faim, même si je devais donner toute ma fortune. Je n'hésiterais pas une seconde, en pensant à mes 4 fils. Seul ce fils aîné, incapable, est devant moi, mais il a un cœur généreux et altruiste. Un bon souverain doit avoir le peuple à cœur. Wu Kui transmet mes ordres. Échanger pour le roi de Qin des grains de bonne qualité, 10 fois la valeur des bijoux dans la caisse. Suivant l'ordre, peut-être que le souverain de Dakui a de meilleurs candidats. Quoi? Je vais aider le palais du roi Qin à établir des greniers à grains à l'extérieur? Mettre en place des soupes populaires? Oui, le palais du roi Qin utilise de la bouillie de viande pour secourir les sinistrés. Aujourd'hui, tout le monde dit que le roi Qin est vraiment un roi sage. Il est bien meilleur que le prince héritier. Ce jeune homme gâté du roi Qin ose se prétendre roi sage. Il a même l'audace de faire porter sa réputation sur mes épaules. Je parle trop, je suis un homme de peu de valeur. Je vais me taire. Je demande pardon, Votre Altesse le prince héritier. Père. Le roi Qin est favorisé. Cela menace déjà le palais et il ne peut plus rester. Que veux-tu dire? Tu veux que je tue le roi Qin, mon époux? C'est impensable. Maintenant que père est encore au pouvoir. S'il savait que tu t'attaquais à ta propre chair, il ne manquera pas de te ruiner. Le tuer directement, bien sûr, ce n'est pas possible. Mais si on le laisse se faire lui-même du tort. Non seulement il en colère le grand-père impérial, mais il perd aussi le cœur du peuple. Tu veux dire jouer avec la bouillie de ses victimes. Condition que nous soyons suffisamment discrets. Nous pourrons sûrement faire tomber le roi Qin dans un gouffre sans retour. Ah. D'accord, faisons comme ça. Merci. Et, le suivant.
C'est super. Ce petit va avoir faim. Merci, Votre Altesse Qin. Votre Altesse Qin est vraiment une bonne personne. Le suivant. Merci beaucoup, c'est vrai. C'est exact, c'est exact. Il y en a pour tout le monde. Eh bien, Ayuan l'a vu, n'est-ce pas? Maintenant, les gens dehors disent que ce roi est un roi sage. Ayuan n'a pas seulement entendu, elle l'a aussi vu. Je crains que dans peu de temps, la réputation de père soit peut-être meilleure que celle du palais est. Ne bois plus cette bouillie. Wang Wu est mort après avoir bu cette bouillie. Quoi? Que racontes-tu? Je suis resté ici à boire pendant plusieurs jours. Ce n'est pas une bonne chose, ça? Oui, c'est vrai, absolument. Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette soupe est empoisonnée. Le roi Qin veut nous tuer. Fais sortir le roi Qin. Roi Qin, sors, tu sors. Il tue sans pitié. Il ne mérite pas d'être prince du Grand Qin. Sortez, prince. Donnez-nous une explication. Ayuan, retourne d'abord chez toi. Je vais voir ce qui se passe. Père. Cette affaire est vraiment étrange. Vous devez immédiatement envoyer quelqu'un au palais. Veuillez faire venir le médecin Mei pour examiner cette bouillie de viande. Vous devez faire très attention. Ne vous inquiétez pas, Ayuan. Mon père ne risque rien. Le roi Qin est mort après avoir mangé de la bouillie. Eh bien, qui ne le sait pas? Hier, après que le médecin Mei a examiné la scène, il a déjà rendu son verdict. La viande dans la bouillie était en fait mélangée avec de la viande de cheval malade. C'est mortel à manger. Sa Majesté est arrivée. Silence, j'ai une affaire à soumettre. S'il n'y a rien, vous pouvez vous retirer. Je me permets de vous informer, sire. Je demande à accuser le roi Qin d'immoralité. Il a osé mélanger de la viande de cheval malade dans la bouillie, mettant en danger le peuple. Je veux accuser le roi Qin de rechercher la gloire. Pour sa réputation, il néglige la vie des citoyens. Je prie votre majesté de punir cela avec justice. Je voudrais vous poser une question. Comment la viande de cheval contaminée par la maladie a-t-elle été mélangée dans le porridge de viande? Qui d'entre vous a enquêté le dessus? Vous n'avez même pas clarifié le début et la fin de l'affaire. Alors laissez-moi m'en occuper. Qui? Vous voulez que je m'occupe de vous, bande de fainéants? Majesté, je pense que, compte tenu du caractère du roi Qin, je ne pourrais jamais faire en sorte d'ajouter délibérément de la viande de cheval malade dans la bouillie de viande. Il est possible que le roi Qin ait été piégé. Monsieur Shen n'a pas enquêté sur cette affaire. Pourquoi est-il si certain? Quoi? Le prince héritier a-t-il déjà enquêté? La raison pour laquelle je suis certain, c'est que le roi Qin est le fils légitime de l'ancienne impératrice. Un cœur droit et bienveillant ne pourrait absolument pas faire une chose aussi autodestructrice. Votre Majesté, je demande à enquêter sur cette affaire. Cette affaire est déjà largement répandue à l'extérieur du palais. Le mécontentement du peuple envers l'aîné s'est déjà retourné contre toute la royauté. Si la vérité n'est pas établie, nous risquons de perdre le soutien du peuple. Quel bon plan a le prince? Il vaudrait mieux que le grand frère reste un moment dans la prison impériale. Cela permettra aussi aux gens de voir l'attitude de votre majesté envers lui. Une fois que le ministre Shen aura éclairci la vérité, rétablira l'honneur du grand frère. Dès que Song Yu sera entré, Zhao Yu pourra facilement manigancer pour lui ôter la vie. Ce ne sera pas compliqué du tout. Votre majesté, il ne faut absolument pas faire cela. Que se passe-t-il avec Shen Mingwen? Il ose protéger Song Yu à tout prix. Ne vous opposez pas à moi. L'empereur a donné 7 jours à son ministre. Si d'ici là je ne parviens pas à découvrir la vérité, je suis prêt à être emprisonné avec le roi Qin. Je demande la grâce de l'empereur. Accordée. Princesse, ne vous inquiétez pas. Notre Seigneur a le soutien du ciel. Tout ira bien. Chut. Tout le palais est devant moi. Ce n'est pas le pavillon Wenyuan. Ce n'est pas le palais Jingxiu. Ce n'est pas le palais Taïwa.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ni ça. Ça doit être ces 3 endroits. La réponse se trouve dans ces 3 lieux. J'ai enfin compris. C'est ça. HMPF. Tu ne peux pas me tromper. Heureusement, mes souvenirs de l'ancienne vie à la cour impériale ne se sont pas encore effacés. Il est encore possible de rattraper cette erreur. La princesse du comté, le maître Shen arrive. Maître Shen, je venais justement te chercher. La princesse du comté, mon père m'a chargé de te transmettre un message. L'empereur lui a confié l'enquête sur cette affaire. Il rendra justice au prince. Merci beaucoup, Maître Shen. Monsieur Shen. Monsieur Shen, je soupçonne ces 3 endroits dans le palais. Qu'il pourrait y avoir des indices sur cette affaire. Veuillez enquêter sérieusement, Monsieur Shen. Mon mari. Mon mari, ce n'est pas bon. Shen Mingwen, nous avons déjà trouvé des preuves concernant la viande de cheval avariée. Il s'apprête à voir l'empereur. Ah. Comment as-tu su? N'avons-nous pas déjà placé un espion à côté de Shen Mingwen? Il vient de venir rapporter rapidement qu'il a déjà apporté des preuves jusqu'à la porte du palais. Il a dit que Shen Mingwen était déjà là avec ses preuves à la porte du palais. Viens ici. Viens ici, je te dis, viens ici. King Ping. Que fais-tu? Le majordome Wang sert ce royaume depuis plus de 20 ans. Jamais commis d'erreur. Comment as-tu pu frapper quelqu'un comme ça? Aucune faute. Il a conspiré avec le palais pour empoisonner le maître. C'est ce qu'on appelle n'avoir aucune faute. Mon père a déjà découvert. C'est ce majordome qui a essayé de vous empoisonner dans la bouillie de viande. C'est lui. Que dis-tu? C'est donc toi. Après toutes ces années dans cette demeure. Le vieux Wang ne t'a pas traité injustement, n'est-ce pas? Votre Altesse a été très bon envers moi, le vieux serviteur, comme un membre de la famille. Alors pourquoi as-tu trahi mon roi pour rejoindre la cour? Parce que je ne voulais pas mourir. Parce que, Votre Altesse, tu n'as pas de grandes ambitions. Tu ne fais rien de tes mains. Pour dire les choses franchement, tu ne peux pas espérer une fin heureuse. Un jour, le prince héritier montera sur le trône. Tu ne peux pas protéger la princesse. Tu ne peux pas non plus protéger le palais royal. Je ne peux naturellement pas te reconnaître comme mon maître. Que racontes-tu? Je suis le fils aîné de l'empereur. Ayuan est aussi la fille biologique du prince héritier. Même si un jour le prince héritier monte sur le trône, il ne pourra pas faire quoi que ce soit contre le palais du roi Qin. Est-ce possible? Votre Altesse le sait lui-même. Plus la princesse est exceptionnelle aujourd'hui, plus elle suscite la jalousie. Et Votre Altesse, vous n'avez ni pouvoir ni influence, et vous ne cherchez pas à progresser. À l'avenir, cela ne fera que nuire à la princesse. Et le palais du roi Qin suivra dans sa chute. Cherchez à se frayer un chemin. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je ne cherche pas à progresser. Cela causera du tort à Ayuan. Venez ici. Faites traîner ce traître et exécutez-le. Je m'en vais d'abord. Je vous attendrai en bas avec la princesse. Votre Altesse, mon père a déjà apporté des preuves de l'empoisonnement avec de la viande de cheval cuite à l'eau. Les preuves de l'empoisonnement. Il a déjà envoyé un messager à toute vitesse pour informer Sa Majesté. Comment devrions-nous avancer à partir de maintenant? Le chemin à suivre. Pour Ayuan. Je vais aussi marcher sérieusement. Je ne serai plus jamais un jeune maître. Choisissez la famille du prince héritier pour entrer dans le palais. Apportez-le-moi. Ah. Père, pardonnez-moi. Je n'étais qu'un peu confus. Tais-toi, nuisible frère. Toxique pour le peuple. On appelle aussi cela un moment d'égarement. Je pense que vous êtes coupable de crimes graves. Après tout, l'empereur est votre propre chair et sang. C'est le père de moi et de Xian. Je vous en prie, pensez à nous, Xian et moi, qui sommes encore jeunes. Père, soyez clément dans votre jugement. Oui, grand-père. Xian vous en supplie. Les liens du sang sont profonds. Mais avez-vous oublié? Ayuan est aussi ta famille. Confie-lui la gestion. Que tu veuilles tuer ou mutiler, je n'interviendrai pas. Pour être un bon roi.
Il faut avoir un cœur de compassion et de tolérance. Yue et les autres t'ont blessé plusieurs fois. Tu leur pardonnerais encore une fois? Veux-tu me tester? Ayuan m'a forcé à lire tellement de livres. Tu crois que je les ai regardés en vain? Père, je pense que bien que la famille de mon frère ait commis des erreurs, la peine ne devrait pas être la mort. Pourquoi ne pas les enfermer au monastère de Yuanju? Pour un an ou deux. Le monastère de Yuanju, c'est bien. Grand-père impérial. Grand-père impérial, non. Le monastère de Yuanju est un endroit pour enfermer les criminels. Xian et moi y avons séjourné. On ne peut pas y survivre un seul jour. Vous ne pouvez pas survivre. À l'époque, Yuan'er pouvait-il survivre? Le sort d'aujourd'hui est la rétribution du karma. C'est la conséquence de ses propres actes. Emmenez-le-moi, faites-le partir. Grand-père impérial. La haine de la vie précédente a enfin trouvé sa conclusion aujourd'hui. Yue. Il reste encore beaucoup de parasites à nettoyer dans cette cour impériale. As-tu le courage d'assumer cette lourde responsabilité? Éliminer le trouble et promouvoir la clarté. Je ne décevrai pas les grandes attentes de l'empereur. Que fait Yue ces derniers temps? Cela fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu avec Yuan'er. Ah! Le prince qui n'enquête récemment sur les fonctionnaires corrompus dans l'aide aux sinistrés. J'ai entendu dire ça. Il n'a même pas le temps de manger. Pour l'instant, il n'a probablement pas le temps de venir vous voir. Ah, depuis qu'elle a cette fille, Yue a vraiment beaucoup changé. Regardons ce qui se passera à l'avenir. Ah, voyons cela plus tard. Ah. Père. Ayuan. Père, reposez-vous un moment. Donnez quelque chose à manger. Les affaires des gens, peut-on vraiment se reposer? Ayuan, n'oublie pas de manger. Mon père va au conseil du matin, d'accord. N'oublie pas de manger, d'accord, d'accord. C'est bien d'avoir utilisé toute sa force. Dis que tu le choisis. Song Xian est la fille aînée du roi Qin. Le roi Qin est mon père. Pour Huayuan. Je vais aussi m'engager sérieusement. Je ne serai plus jamais un jeune homme oisif.